Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Déplumer des nombres pour ce numéroscope des 44. Pour savoir si le 44 fait partie des nombres de votre vie, je vous invite à regarder le petit calcul au bas de la vidéo et c'est parti, les 44. Alors avant toute chose, ce qui va compter, c'est qu'on est tous drivés par l'énergie du 1 pour ce mois d'avril puisque le mois d'avril étant le quatrième mois de l'année. Ah, alors il y a cette carte qui a sauté, je vous la garde de ce côté en fait, roi de bâton, et les 44. On va vous demander d'être pugnace dans vos choix, d'être déterminé et d'assumer et vous assumez vos envies. Donc je disais, c'est le 1 qui nous accompagne parce que le mois d'avril, qui est le 4 que j'additionne à l'année universelle 6, j'arrive sur du 10, réduit théosophiquement, je suis sur du 1. Alors, pour ce mois-ci, je vais encore utiliser l'héritage du tarot divin parce que vraiment je l'adore. Et on va faire un petit panorama. Il y a la dualité qui s'est retournée. Donc là, on vous demande justement de ne plus être dans la dualité, d'être complètement assumé, accompli dans votre désir et votre pouvoir de conquête, les 44. Et donc, tac, on va regarder avec l'héritage du tarot divin ce que vous devez laisser de côté, ce que vous devez activer instamment en avril et ce que vous pourriez espérer voir venir à moyen court terme. En dos de deck, on a le 2 de coupe. Ça me parle d'amour, ça me parle de romance, de sentiments, de l'importance d'être déterminé dans ses choix amoureux, de ne plus renoncer à l'évidence. D'accord? Il y a déjà un peu de ça qui sort. Alors maintenant, pour le 44, on va regarder aussi avec l'oracle Déplumer des nombres ce que ça vient nous raconter. Et qu'est-ce que ça nous explique? Quels sont les points de focus? Tac. Tac. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Tiens, j'ai envie d'en prendre deux. Allez, je prends ces deux-là. Et voilà. Communication aussi. On vous conseille de verbaliser, de parler, de ne surtout pas refouler vos sentiments, vos idées, vos envies. Vous êtes légitime à ressentir tout ce que vous ressentez, que ce soit au niveau de l'amour, au niveau des duos, des amitiés. Et en fait, vous pourriez même vous laisser surprendre par rapport à des choses que vous avez envie de faire, ou des déclarations que vous avez envie de faire. Alors, ce qu'on vous demande de laisser de côté. Ok, de laisser partir. Pour moi, il y a un problème en lien avec la justice, avec une affaire peut-être judiciaire ou une affaire de procès ou peut-être un dépôt de plainte, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la justice des hommes, ou une injustice tellement profondément ressentie que pour vous, ça mériterait même d'être porté sur la place publique et limite, vous en auriez fait un procès personnel, sans que ce soit complètement et nécessairement ancré dans la matière. Il y a cette énergie qui marque assez fort. Donc là, ce qu'on vous explique, c'est que tous ces sentiments d'injustice, attendez, je regarde, je vérifie que vous voyez bien. Là, normalement, vous voyez bien. Tous ces sentiments, tout ce feeling lié avec une blessure d'injustice que vous avez nourrie, ce qu'on vous explique, c'est que ça faisait partie de votre destin pour comprendre certaines choses. Peut-être pour comprendre de quelle façon vous avez besoin d'aimer, d'être aimé, mais surtout pour que vous compreniez à quel point c'est toujours efficace et important de communiquer. Mais de communiquer justement à bon escient, quitte à laisser un peu votre cœur enfantin déborder. Et justement, pourquoi ça vous a autant heurté cet épisode de vie? Parce que ça vous a fait perdre une part de votre innocence, de votre confiance. C'est-à-dire que le petit côté bisounours, entre guillemets, qu'on peut tous avoir un peu au fond de notre cœur, avec tout ça, c'est parti. Donc il y a une espèce d'amertume et de volonté de ne pas se faire repincer, quoi. De ne pas se faire repiéger par la vie. En fait, on vous demande de laisser ça de côté parce que c'était une expérience qui vous a permis de remettre les compteurs à zéro. Et ça peut être en lien avec une histoire d'amour, une histoire de boulot, ou un divorce, une séparation qui ne se passe pas aussi bien que vous l'auriez espéré. Mais finalement, vous voyez, c'était une épreuve choisie par votre âme pour rebondir et aller plus belle. Alors, qu'est-ce que vous pourriez voir? Qu'est-ce que vous devez activer? Trop bien. Sur avril. Voilà, c'est trop bien. Alors, vous ne devez surtout pas vous
découragé. Vous devez être endurant. Parce qu'il y a la plume or qui nous parle d'abondance, les amis, les 44. Et voyez, regardez, on a la carte. Vous êtes 44, on a la carte du jeu 44, votre nombre qui ressort. Alors ça vous dit quoi? Que vous pouvez tantôt basculer dans l'abondance ou dans la déchéance. Mais qu'est-ce qui va faire que vous allez basculer dans la déchéance? Je vais vous expliquer qu'est-ce qui pourrait justement mettre en péril cette abondance. C'est le mensonge. Ce qui pourrait mettre en péril cette abondance, c'est que vous refusiez en fait soit de pardonner et que vous ruminiez en fait le passé. Mais ce qui pourrait aussi mettre en péril votre situation, c'est colporter des calomnies, en fait revenir là-dessus. On vous demande de le laisser de côté. Vous avez avec la plume d'or la perspective de voir aboutir tout ce que vous souhaitez. Il y a l'énergie de l'abondance. La plume or, c'est l'abondance. Donc en plus vous êtes 44, donc du coup vous êtes porteur de l'énergie du 8 aussi, par extrapolisation, pardon. Et donc on vous explique qu'il n'en tient qu'à vous, mais c'est pas forcément dans les événements que vous allez, comment dire, la vigilance, elle est dans les émotions. C'est pas dans les événements en fait que vous allez tout mettre en péril. C'est dans les émotions. Avec le 2 de coupe, c'est quand même une promesse assez importante d'appui. Il y a quand même l'énergie d'un amour assez sincère et fort qui peut vous aider. Ça peut même être le souvenir d'un amour. Hein. Mais ne mettez pas à mal tous vos plans parce que vous allez vous enflammer et surtout, vous allez monter un truc en épingle que vous n'avez pas monté en épingle et sur lequel vous allez vous parjurer. D'accord? Hyper important de rester dans une communication juste équilibrée sans être dans la diffamation, dans la calomnie, dans le mensonge. Alors du coup, qu'est-ce que vous pourriez voir arriver à moyen court terme? Ok, un revirement de situation. En fait, à moyen court terme, ça vous explique, ok. Alors on a le pendu à la réflexion, la plume kaki qui nous parle de tourment et la plume turquoise qui nous parle de réconfort. À moyen court terme, d'où l'intérêt, et heureusement que la carte or est centrale, d'où l'intérêt en fait de ne pas vous enflammer et de remettre les compteurs à zéro et de communiquer. En fait, à moyen court terme, vous allez rencontrer de nouveau, par rapport à cette situation, une forme de blocage. Pourquoi? Parce que la solution, elle va venir de ce blocage. C'est exactement ce qu'on est en train de vous expliquer. Et grâce à ce blocage, vous allez être capable de vous connecter profondément à votre intuition. Vous allez réfléchir, vous allez retourner le problème différemment dans votre tête. Et c'est là où vous allez trouver une solution. Et en trouvant une solution, vous allez aussi mettre un terme à tous ces tourments. Vous allez en fait être capable de vous auto-réconforter. Avec la plume turquoise, on a l'énergie du réconfort assez importante. Mais en fait, la plume kaki, elle vient m'expliquer quand même que vous avez du mal à digérer la pilule. Alors pourquoi est-ce que vous avez du mal à digérer la pilule? Pour moi, il y a vraiment une question de trahison assez importante. Je vais prendre une carte. Ok. Bon, on a 3 bébés. Ça me parle vraiment de quelqu'un à qui vous aviez complètement octroyé votre confiance. Et en fait, ça englobe toute forme de chagrin. C'est-à-dire que vous avez l'impression de perdre un frère, une sœur d'âme. Il y a vraiment un chagrin à la fois affectif, amical, peut-être amoureux. C'est comme si vous aviez l'impression d'être amputé d'un membre de votre famille, quoi. Mais cette personne, il y a un lien fort quand même. Et c'est avec elle que vous deviez traverser cette épreuve. C'est-à-dire que c'était elle la plus habilitée à vous faire travailler toutes ces énergies en vous, de blocage, de contradiction. Et du coup, le conseil instantané, là, ce serait quoi? Hey, regardez, vous voyez, les 44, on a les 8, c'est reprendre votre pouvoir. Reprendre votre pouvoir en communiquant, en ne mettant surtout pas un mouchoir sur vos envies et votre détermination. Mais surtout, à rester aligné. Avec le 8, en fait, on est capable du pire comme du meilleur. Et c'est pour ça aussi qu'on a l'abondance ou la déchéance. Donc, ne vous mettez pas en danger.
ne mettez pas tous vos efforts en péril, restez alignés et comptez en fait sur votre volonté et votre capacité à vous sortir de toute épreuve. C'est pas pour rien que vous avez ce chevalier de denier qui nous parle d'endurance, de combat à mener à la loyale, de choix, mais en fait de victoire au bout du tunnel. Voilà les 44 que je peux vous dire pour votre mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout gardez confiance. Bye bye.